Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pendant cette vidéo comment utiliser Binance tout simplement. Alors Binance, je vais vous ouvrir ça, je vais vous expliquer comment mettre des stop loss. Voilà, c'est assez simple, on est avec le chat, si vous avez des questions en direct, vous me les mettez, et comme ça j'y répondrai, je pense que ça sera utile aux gens sur YouTube également. Donc en fait, moi ce que je fais quand je mets mes ordres d'achat et de vente, attendez, je vais vous diviser ma fenêtre en deux. C'est que d'un côté j'ai mon cours sur TradingView et de l'autre côté j'ai mon cours sur Binance. Voilà. Quel pro. T'as vu? Donc en gros, j'utilise TradingView pour suivre le cours, faire mes analyses chartistes, et j'utilise Binance pour passer mes ordres d'achat et de vente. Ok. Donc là on va prendre l'exemple par exemple du PSG. Voilà, tout simplement, qui est une crypto, si vous ne le savez pas. La question, c'est comment acheter PSG. Imaginons, là, la crypto, elle est en train de pump. On va plutôt prendre l'exemple, elle n'a pas encore pump. On va se mettre ici. Par exemple, tout à l'heure, imaginons. On revient en arrière. Hop, ici. Voilà. Donc, on a détecté une figure chartiste, un fanion. Le cours va exploser à la hausse s'il casse la ligne de résistance descendante, et on se dit j'aimerais acheter à un certain prix, j'aimerais attendre, imaginons j'aimerais attendre que ça casse ici, mais j'aimerais pas acheter tout de suite, j'aimerais acheter ici, prévoir un peu le coup, attendre que ça casse en fait ce niveau du plus haut ici, ou ce niveau encore plus haut ici. On va faire cet exemple ici. Donc moi ce que je fais, c'est que je clique ici en haut à gauche et je positionne mon niveau. Vous voyez, tac. Si vous avez des questions dans le chat, vous n'hésitez pas. Et donc ici, ça va être mon entrée. Ok. Imaginons. Hein. Hop. Et je vais le mettre en rose. Voilà. Ça va être l'entrée. Je veux le positionner, donc on va être à 25. Par exemple. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas acheter sur cassure, parce que là, pour l'exemple, ici, c'est cassure. Ça casse le niveau, ça casse un second niveau. Moi, j'aime bien attendre le pullback. C'est-à-dire attendre que ça rebondisse comme ça, que ça revienne ici et acheter sur le niveau qui est par exemple ici. Vous voyez? C'est plus sécurisé, on va dire, de fonctionner comme ça. Donc moi, j'aurais mis mon entrée par exemple ici. Ou sinon, j'aurais pu pullback beaucoup plus bas. Moi, j'avais mis ici. Parce qu'en fait, on était sur cette figure chartiste-là, à la base. Mais bon, on va prendre l'exemple de l'entrée ici. Donc, on prend un exemple. Donc, ça rebondit, ça pull back, ça rebondit sur support ici. Et on veut acheter à ce moment-là parce qu'on pense que c'est une bonne opportunité d'achat. Donc, on cherche le niveau 24,644. Donc, je vais acheter par exemple juste en dessous du niveau. Parce que je pense que ça va rebondir à ce niveau avant de repartir. Donc je vais mettre mon niveau non pas à 24,6 mais à 24,661 par exemple. Donc ensuite je vais sur Binance, je vais dans acheter, je vais dans stop limit et là je vais marquer 24,61. Ok. Je vais copier-coller la valeur. Et là, je vais enlever une unité, par exemple. Je pourrais très bien faire comme ça. 24,61, 24,6. Le stop étant le niveau de déclenchement de l'ordre. C'est-à-dire que dès que le cours va redescendre et taper 24,61, mon ordre va s'activer. Et mon ordre, il va s'activer à 24,6. C'est-à-dire que je vais acheter à 24,6 et mon ordre va se déclencher automatiquement à 24,61. Est-ce que vous suivez sur le chat? Et donc je suis bien dans acheter, stop limit, déclenchement de l'ordre à 24,61 et j'achète à 24,6. Et ici je vais mettre mon montant, le montant de PSG que je veux acheter. Donc je clique par exemple sur 25% et là je vais acheter pour 343 € d'USDT, donc de stablecoin. En PSG. Donc là, je peux changer le montant, je peux mettre 300 par exemple, et ça va me calculer automatiquement le montant en PSG.
comment tu fais pour écrire du texte sur la ligne horizontale? Tu double-cliques, tu vas dans texte et décris ton texte. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple pour acheter. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est acheter non pas au niveau du support ni au-dessus du support, c'est légèrement en dessous. Je trouve que c'est un bon compromis parce qu'en général, le cours, il rebondit pas comme on le voit là. Il tape, il fait une petite mèche et ça, comme ici en fait, il y a moyen d'acheter encore plus bas que le niveau du support. Si vous ne savez pas tracer vos supports résistance, bah vous allez sur YouTube et vous regardez mes premières vidéos. Pourquoi utiliser hors de limite? Stop limit, tu veux dire. Stop limit, ça te permet vraiment de sortir ton ordre, de mettre un ordre si un niveau est atteint. C'est quand même plus professionnel que d'acheter au prix du marché ou en limite. Bon, parce que ça fait exactement la même chose. Hein. Limite, effectivement, ça. Tu vas acheter pour 23,7 le montant en PSG. Ok, donc tu vas acheter par exemple pour 300 €, 300 $, au prix de 23,7. T'achètes, paf. Effectivement, ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Quel intérêt? Moi, je conseille de tout le temps utiliser stop limit. C'est quand même. Je ne saurais pas l'expliquer sur l'ordre de acheter. Franchement, j'utilise pour acheter, pour vendre, pour tout en fait. J'utilise que stop limit. Le reste, là, je vois pas trop l'intérêt, tu vois, des deux autres. Je vois plutôt les choses comme ça, quoi. Market, je comprends bien, acheter au prix du marché. Tu vois le truc qui décolle, t'as pas envie de louper le mouvement, t'achètes. Mais moi, je conseille pas de faire comme ça. Je préfère acheter vraiment en stop limit. Je trouve que c'est plus... Je sais pas, c'est plus clair pour moi, tu vois. Je pense que c'est plus pro et je pense que les pros, ils utilisent que des stop limit. Ils utilisent pas limit ou market. Mais effectivement, ça a moins d'intérêt pour acheter que pour vendre. Donc pour vendre, le stop limit pour vendre, je vais vous expliquer. C'est plutôt une habitude que tu as. Ouais, ça marche avec limit, en fait. Ça marche avec limit. L'avantage que ça aurait, laisse-moi réfléchir, c'est de déclencher ton ordre que si ça touche un niveau. Par exemple, le cours est en bas, il remonte. Tu te dis, je veux acheter uniquement s'il touche un niveau. Par exemple, s'il touche le niveau ici, donc plus haut que cette résistance là, je veux que mon ordre apparaisse ici. Et du coup, si le cours il touche, ton ordre apparaît ici. Si le cours il redrop, pouf, t'achètes plus bas en fait. Donc il y a quand même un avantage de fonctionner comme ça. Tu vois, là ça va être le déclenchement. Et finalement, en fait, tu t'achètes ce qu'on appelle sur un pullback. Tu vois, le cours il est remonté. Si tu avais eu juste un ordre d'achat, il aurait acheté directement ici. Alors que là, tu te dis, tu vois, il pourrait très bien arriver, taper sur la résistance et repartir. Et là, tu serais rentré au point le plus haut, en fait. Alors que si tu mets un stop limit, tu fais un déclenchement ici à 24,7, ton ordre d'achat à 24,6 ne va se déclencher que si le niveau à 24,7 est atteint. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a quand même un intérêt d'utiliser... Du coup, tu sécurises en fait. Tu vas vraiment attendre que le cours il casse la résistance, il touche ton point de déclenchement pour que ton ordre d'entrée plus bas apparaisse. Et du coup, tu vas pas acheter à ce niveau-là, tu vas attendre que le cours il monte pour ensuite déclencher, pour qu'il redescende, et là tu achètes à ce moment-là. Du coup, tu assures qu'il n'y ait pas un rebond sur résistance baissier, tu assures qu'il y ait une cassure à la hausse, puis un rebond en fait sur support pour acheter. Même plus bas, tu chopes la mèche. Ouais, j'espère que je suis clair. Donc je pense que stop limit à l'achat, ça a aussi un intérêt. Dans tous les cas, moi je conseille plutôt d'utiliser stop limit. Voilà pour ce qui est des stop limit sur l'achat. Maintenant sur la vente, on va faire que stop limit, hein, parce que market, vous avez compris, vous achetez au prix du marché, vous mettez 50%,
Donc, je sais pas, 100 balles, 100 euros, 100 dollars, voilà, au prix du marché. Vous cliquez sur acheter, donc market, donc acheter, market, 50%, acheter, paf, vous avez acheté au prix du marché. Et vendre, c'est la même chose, donc vous allez vendre, stop limit. Et là, vous avez un autre. Donc là, imaginons, on va prendre l'exemple de PSG, quand vendre. Donc le cours, il monte. On est ici. Je vais me mettre en 30 minutes, par exemple. Et je me dis, le cours, il monte. Je veux assurer mon profit, mais je veux pas vendre, imaginons, ici. Je veux déplacer, en fait, ce qu'on appelle un stop loss. Et se dire, si le cours, il drop, je veux vendre à ce moment-là, en fait. C'est toujours, moi, ce que je fais personnellement. Donc, on va se le marquer. Stop loss. Ça va être mon ordre, du coup, de vente. Tac. Un ordre, donc un stop loss, c'est un ordre automatique de vente. Donc par exemple, le cours il monte. Moi j'ai acheté plus bas ici. Et je me dis il faut que je passe un stop loss parce que si ça casse, si ça repart à la baisse, j'ai envie de revendre en automatique. Merci Mirage pour ton follow. C'est pas compliqué, donc je positionne toujours mon niveau. Là, imaginons j'ai acheté ici, il y a une belle bougie. J'ai laissé courir, je veux mettre mon stop loss. C'est ce qu'on fait, on met le stop loss en dessous de son point d'achat, sous un support. Donc imaginons, je suis rentré ici. Là, il y a un petit support ici. Là, il y a un deuxième petit support. Je vais mettre mon stop loss ici, là, sous le support. Comme ça, en fait, j'ai deux niveaux. Vous voyez, ça peut rebondir ici, ou faire une petite mèche. Et je vais le foutre un peu en dessous de mes supports. Et voilà, si ça touche, tant pis. Si ça touche, j'aurais perdu un petit peu par rapport à mon point d'entrée. J'aurais perdu 4,4%. Mais si ça monte, je peux gagner beaucoup plus. Voilà, ratio bénéfice-risque. Donc pareil, stop loss. Donc je prends ma position. Je me mets sous le support. Je vise un niveau où la mèche ne peut pas m'atteindre. Imaginons 23,5. Donc là, je vais dans vendre. Stop limit. 23,5. Donc je le mets encore une fois, deux fois, copier-coller. Sauf que là, l'intelligence voudrait que ça se déclenche. Là, je vous conseille de mettre voilà, un peu en dessous de 23,5. Soyez un petit peu plus malin que les autres. Mettez 23,49 et vous achetez à 23, par exemple 43. Ne pas rapprocher trop non plus ce niveau-là de ce niveau-là. Mettez pas 49, 48 par exemple. Parce que 49... Imaginons c'est ici, 48, vous voyez, c'est vraiment tout juste. C'est-à-dire que votre ordre va se déclencher à la milliseconde, mais imaginez le cours, il drop d'un coup. Le cours, il perd 2% d'un coup, comme ça. Paf! Le temps que ça se déclenche, votre prix d'achat, à 23,48, il sera déjà passé. La bougie sera déjà en dessous de ce niveau, et en fait, vous n'aurez pas vendu. Vous n'aurez pas vendu à ce prix-là. Votre ordre de vente, il sera toujours là, alors que le cours, il sera plus bas. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre quand même une petite différence. Par exemple 24,48 et 23,49. Voilà, stop loss, déclenchement du stop loss ici. Et mon ordre finalement de vente aura lieu à 23,4 ici. Donc là, ça sera mon ordre de vente. Vente en automatique qui va se déclencher ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, les amis ? Tu positionnes à combien sous le support pour éviter une mèche vienne déclencher? Très bonne question. En fait, je me base surtout sur les autres chandeliers. Par exemple, ici, si je voulais mettre mon stop loss sous un support, par exemple, j'ai ce support qui est ici, je vais regarder les mèches. Là, j'ai une mèche. Là, j'ai deux mèches. Là, j'ai une petite mèche aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Donc, en gros, là, j'ai un premier niveau de mèche. Ici. Tu vois, ça touche une fois, deux fois, trois fois, donc 4 fois. Donc c'est plutôt représentatif. Il faut que je le mette en dessous de ce niveau. Et si je veux vraiment assurer le coup, je le mets en dessous de ces trois autres mèches ici. Je le mets ici. Voilà, là je suis plutôt safe pour pas choper la mèche, tu vois. Ça veut dire que le cours, il a feinté une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 7 fois, mon stop loss ça l'aurait pas attrapé, tu vois, par des mèches.
Après, tu peux te mettre encore en dessous sous les deux autres mèches là, mais bon, après, il y a une grosse différence entre les deux. Faut pas non plus se mettre trop bas hein, si tu vas sur le support d'après. Après, faut quand même être raisonnable. Ici, ça peut être un bon plan ou ici. Voilà. Moi, je l'aurais mis personnellement ici, mon stop loss. Est-ce que je t'ai répondu? Ensuite, donc là, c'est pour ce qui est quand vous achetez. Directement, vous ouvrez une page, vous allez sur Binance. Une fois que vous avez acheté donc en stop loss, machin, vous avez mis vos niveaux, vous avez acheté. Directement, il faut cliquer sur vendre, stop limit et remettre vous placez votre stop loss. Vous êtes rentré directement, vous placez votre stop loss. Donc au préalable, le mieux, c'est de préparer en fait ces niveaux d'entrée, de sortie sur votre graphique TradingView avant même de. Vous pouvez même cliquer ici, faire dupliquer, c'est ce que je fais moi. Ah bah, je t'en prie, Crypto. Mais c'est pas terminé le tutoriel. Tu vois, donc, moi, dans un premier temps, tu vois, je vais ici. Donc, acheter, par exemple, je prépare mes niveaux d'achat et d'achat. Et là, je prépare aussi un ordre de vente. Donc, je vais sur PSG, je fais vendre, stop limit. Et là, je prépare mes ventes. Tu vois, j'ai prévu de mettre mon stop loss ici à 22,7. Je tape ici 22,7. Par exemple. Tu vois, je prépare 22,7, 22,6 par exemple. Là, il faudra cliquer dans un second temps 100%. Là, si je le fais, ça ne marchera pas parce qu'en fait, j'ai rien acheté encore. J'ai préparé mon ordre d'achat. J'ai plus qu'à cliquer. Une fois que j'ai cliqué, pouf, je vais sur ma deuxième page. Je sélectionne 100% par exemple, tous mes PSG que j'aurai acheté et je clique sur vendre. Comme ça, en fait, j'ai déjà mon ordre d'achat entrée qui est préparé en stop limit. Et j'ai mon ordre de vente en stop limit qui est également en stop loss là, qui est déjà préparé. Donc c'est-à-dire que si le cours il chute d'un coup, bah, j'aurais déjà préparé en fait mon stop limit. J'aurais pas à chercher à dire ah mais merde, je suis déjà dedans, le cours il commence à baisser, il faut vite que je cherche un stop limit et vous êtes en panique. Vous avez déjà préparé en fait votre point d'entrée sur votre graphique, votre point de sortie sur votre graphique, votre point d'entrée en stop limit acheté en stop limit sur Binance, votre point de sortie en stop limit en vendre stop limit sur Binance. Tout est préparé. Vous avez une stratégie qui est claire, qui est établie, qui est carrée. Pour ce qui est de Binance et de TradingView, je vous rappelle que vous avez des liens en description pour ceux que ça intéresse. TradingView, bien entendu, en passant par mon lien, vous m'ajoutez en ami et vous pouvez bénéficier de moins 30 $ si vous n'avez pas encore créé un compte. Et sur Binance, en passant par mon lien, effectivement aussi, si vous créez un compte avec mon lien, vous avez jusqu'à moins 20% sur l'ensemble de vos frais. Donc déjà que les frais ne sont pas très chers, c'est 0,1% sur Binance. Si vous passez par mon lien, vous aurez encore moins 20% sur les frais supplémentaires. Donc ensuite, c'est pas terminé concernant les stop loss. Donc imaginons le cours il baisse. Il baisse. Ah zut, j'avais prévu que ça montait, mais mon cours il baisse. Bah tant pis, je laisse mon stop loss. Si ça touche, je revends en automatique. J'aurais perdu la différence entre mon point d'entrée et mon point de vente. 3%. Par exemple, là, si c'est là à l'entrée. Là, l'entrée, si elle est là, tac, j'ai mis mon stop loss. Ici, j'aurai 4,46% de perte. Voilà. Maintenant, imaginons le cours, il monte. Il va falloir déplacer le stop loss. Le cours, il monte, je déplace mon stop loss. Donc, une fois qu'il a une bougie comme ça, je ne le déplace pas trop, je ne change pas trop, c'est pas encore validé. Une deuxième bougie qui clôture en 30 minutes, par exemple. Là, ça commence à être représentatif. Je vais pouvoir bouger mon stop loss. Donc, imaginons mon point d'entrée ici. Mon stop loss, je suis ici, imaginons le cours est ici, ben je vais le mettre sous la deuxième bougie ici, alors qu'à la base il était en dessous ici. Je l'ai déplacé, je prends mon niveau, 23,7, j'ouvre ma page, vendre, stop loss, 23,7, 23,7, comme d'habitude, 23,7, je copie-colle, 23,6, je suis prêt à cliquer sur, j'annule ma vente, donc vous allez ici pour annuler votre vente, vous allez dans ordre ouvert et vous cliquez sur annuler ici. Vous aurez un bouton annuler. En même temps, je prépare en parallèle, donc ici dans vendre, stop limit, mes niveaux de vente. Ok. Donc, on peut acheter directement sur TradingView. Je sais pas. Moi j'utilise TradingView pour faire mes analyses et Binance pour acheter et vendre. Et voilà. Fini la bamboche, merci pour ton follow. N'oubliez pas d'ailleurs de nous rejoindre sur Twitch, hein. On fait des streams tous les soirs.
rejoignez-nous. Et puis si vous êtes satisfait quand même du tuto que je vous ai fait, bah, mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Pour ce qui est des stop loss, pour terminer, donc vous avez compris, vous allez monter au fur et à mesure votre stop loss. Le cours monte, je déplace mon stop loss légèrement en dessous de la bougie précédente. Tac, ça monte, je me mets légèrement en dessous, je déplace au fur et à mesure. Et ce que vous pouvez faire, tout comme toujours, c'est que vous allez ici, vous allez dans vendre, stop limit et vous préparez vos niveaux. Ici, j'ai un niveau à 24, je tape 24. Là, je mets 23,9. J'ouvre une autre page. Et je prépare comme ça mes niveaux. Tac, vendre. Comme ça, tout est prêt. Et là, je vais vendre en stop limit. Non pas à 23 et quelques, mais au niveau suivant, par exemple à 24,4. Donc, je prépare 24,4. Hop, 24,3. Et je prépare comme ça mes niveaux, mes pages. Tac, dupliquer et ainsi de suite. Je prépare mes différents stop loss. Comme ça, ils sont déjà préparés. Quand le cours monte, bah, j'ai plus qu'à aller sur ma page suivante, faire annuler dans les ordres, puis hop, sélectionner 100% et cliquer sur vendre en automatique, en stop loss. Et une fois que le niveau, hop, ça continue de monter, pouf, je augmente, je vais sur ma page suivante, pareil, je vais ici, je prépare mon ordre de vente est déjà préparé dans vendre, stop limit, et je fais annuler ici, et pouf, je remets un stop loss plus haut, et ainsi de suite. Et bon, en fait, mes stop loss vont augmenter au fur et à mesure que le cours monte, et à partir d'un moment, le cours va redescendre, et c'est à ce moment-là que mon stop loss va se déclencher automatiquement quand il va commencer en fait à corriger, en fait, tout simplement. Donc je peux vous le montrer là d'ailleurs sur YouTube. Hop, je vais vous le montrer avec la dernière vidéo. Comment faire du trading en direct, voilà. Allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc là, le cours il monte. 0,029. Si on arrive déjà à sortir là, ça sera déjà beau. Oui, ça serait déjà sympa. Je vais pouvoir déplacer mon stop loss très prochainement. Voilà, on va écouter ce que les amis. Donc ça, c'est en direct sur Twitch, hein, si vous n'avez pas... Ça pousse, ça pousse. Abonnez-vous sur Twitch également, rejoignez-nous. Je vous montre en direct comment je fais. Moi, ce que je fais quand même, exactement, pour préciser, ça pousse, telle une fusée. C'est que j'ai en fait... ça pousse. C'est que j'ai en fait deux écrans. J'ai un écran avec, d'un côté, Binance, et un écran de l'autre avec TradingView. Voilà. Comme ça, ça me permet de suivre le cours tout en... je vais essayer de vous montrer un moment où je suis sur Binance, voilà. Suivre le cours tout en préparant en fait de l'autre côté sur mon autre écran mes ordres d'achat et de vente. Tu cherches ta crypto ici. Une fois que tu l'as trouvé, tu vas ici, tu cliques sur vendre, tu cliques sur stop limit, tu mets ton niveau de déclenchement. Le stop, c'est déclenchement, c'est-à-dire ton ordre va se déclencher, il va apparaître dans le logiciel. Et là, c'est l'ordre. Ça, c'est le niveau où tu vas vendre. Vous voyez ici, ça va se déclencher à 89 et je vais vendre à 88. Et là, tu mets ton montant. Donc, tu déplaces le curseur pour mettre ton montant. Il faut annuler d'abord. Annuler. C'est aussi simple. Et après, vous pouvez mettre 100% ou vous pouvez mettre... Il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste effectivement s'entraîner un petit peu. Commence avec... Voilà. Beau. Allez voir cette vidéo, je vous la laisse. Vous allez voir, hein, elle est sortie le 6 avril. Comme ça, vous verrez en direct comment je fais pour acheter et pour vendre. Pour déplacer mes stop loss en direct. Vous allez voir, ça va durer une heure la vidéo, mais vous allez apprendre plein de choses également. L'idéal, c'est 3 écrans. Peut-on faire un dépôt sur Binance sans avoir fait vérifier ses documents? Je pense pas, non. Il faut vérifier... il faut avoir vérifié son identité. Comment retirer de l'argent et le remettre sur son compte en banque? Bah, tu fais un virement depuis Binance. Tu dis, je veux refaire mon virement depuis mon compte bancaire. Il n'y a rien de très compliqué. Je ferai peut-être une vidéo tutoriel par la suite sur ce sujet. Ok. Je pense qu'on a terminé sur l'achat-vente en stop loss, stop limit. Donc j'espère que ça a été clair. Si vous n'avez pas tout compris, tout maîtrisé, vous me mettez un commentaire dans le chat ou sinon vous me rejoignez sur Twitch et vous me posez vos questions. Je vous rappelle que vous avez également des liens donc affiliés en description pour créer un compte TradingView ou créer un compte Binance et pour bénéficier de moins 30 $ d'un côté et 20% sur l'ensemble de vos frais sur Binance. Donc n'hésitez pas à passer par mes liens. En tous les cas, je vous laisse là. N'oubliez pas également de rejoindre le Discord. C'est là où je vous mets mes fiches de trading, où je vous mets mes vidéos et je vous mets aussi, voilà, il y a l'espace discussion trading. Rejoignez-nous. Je vous dis à bientôt également sur Twitch. Je compte sur vous pour vous abonner. Ciao, ciao.